Dans une dernière vidéo qui a connu un certain petit succès, je disais oui, Disney c'est fini, voilà, blablabla. Bla bla. Mais après mûre réflexion, je crois qu'ils vont rapidement remonter la pente. Mais d'abord, voici l'actualité de Disney depuis la sortie de ma dernière vidéo. C'est à Marne-la-Vallée que nous retrouvons Jean Thierry, qui a tiré quelques informations pour nous. Oui, merci Todos. C'est à Disneyland que je me suis rendu et j'ai constaté de gros travaux. Certaines informations affirment que c'est Arendelle qui va être érigée dans le parc, le royaume de la Reine des Neiges. Étant donné que la Reine des Neiges est une licence qui a rapporté énormément d'argent à Disney, il me paraît logique de faire une telle zone dans le parc. Merci Jean Thierry. Tout de suite, parlons de ce trailer qui nous présente la collaboration entre la célèbre compagnie de films d'animation et le studio derrière le phénomène vidéoludique qu'est Fortnite. Dans ce trailer, on peut donc voir l'immense firme des rêves et des fées qui collabore avec le jeu Fortnite, dans lequel le but est simplement de tuer tout ce qui bouge. La question qui vient aux lèvres de tous, comment ces deux studios si différents peuvent-ils collaborer? C'est Arnold qui nous répondra. Eh bien merci Tados, tout d'abord il faut savoir qu'une telle collaboration ça se prépare à l'avance bien sûr. On peut donc imaginer que Disney et Fortnite aient prévu cela depuis un certain temps bien sûr, mais qu'en raison de la violence du jeu en ligne, Disney ait décidé de ne pas collaborer bien sûr. Sauf que, ce nouveau chapitre, Fortnite a décidé de s'étendre à tous les âges, avec des modes de jeu qui peuvent descendre jusqu'à Peggy 3, sans armes ni violence bien sûr. Peut-être que l'une des raisons qui les a poussés à faire cela était l'opportunité qui se voyait gâchée de collaborer avec les géants du cinéma Disney. Disney pourra donc collaborer avec Fortnite pour leurs jeux sans violence, et non pour le Battle Royale bien sûr. Merci Arnold pour toutes ces précisions. Enfin parlons de cela. Disney a décidé de sortir leurs films, sortis uniquement sur Disney+, au cinéma. Donc RIP à ceux qui sont fiers d'avoir Disney+, pour Luca, Alerte Rouge, Saul, Raya et le Dernier Dragon, etc. Voilà, c'était pour l'actualité de Disney, passons à la vraie vidéo. Dans mon avant-dernière vidéo, qui était d'ailleurs devenue la vidéo la plus vue de ma chaîne, je disais que Disney est dans une chute. Comme on le voit sur la miniature, il y a Mickey et le château de la Belle au Bois dormant qui coulent. Mais avant le petit succès qu'a connu la vidéo, j'ai fait mes recherches sur Disney et j'ai vu que dans leur projet, il n'y avait presque que des suites, et des suites de bons films. Parlons-en. La dernière bande-annonce Pixar a fait une petite explosion sur internet. Vice Versa 2. Analyse des nouvelles émotions, théorie Vice Versa 2, date, sortie, etc. Et pourtant, dans ce trailer, on ne nous montre qu'une seule nouvelle émotion et rien de plus. Et c'était le mieux à faire, en montrant un peu, mais pas trop, montrer une seule émotion et cacher les autres, c'est sûr que des théories allaient naître, et de partout sur internet. Bravo Disney. Enfin, c'est Pixar, mais Pixar c'est Disney et ils étaient presque aussi bas que Disney. Oh, y'a mon chat. Oh, bah alors. Bon alors, tu dis coucou au micro? Bref, Vice Versa 2 donc, qui sort le 19 juin. Attendez. Le 19 juin? Comme dans Don't Touch Me I'm Scared. Si vous ne comprenez pas cette phrase, allez voir ma dernière vidéo sur la petite fiche en haut à droite. Attire déjà les foules. Riley, la fille du premier film, est devenue grande et accueille de nouvelles émotions dans sa tête. L'anxiété, l'ennui, l'embarras et l'envie. Le film d'animation a l'air vraiment bien et on l'attend impatiemment. On a aussi Elio qui a été annoncé pour 2025, mais lui, on peut dire qu'il est beaucoup moins attendu. Il a l'air d'être moyen malheureusement. On suit un enfant borgne, à ce qui paraît, qui se fait enlever par des aliens. Enfin, on n'en sait pas plus. Et bizarrement, sur ce film, il n'y a aucune théorie. Lui, on l'attend pas. Enfin, je parle pour moi là, mais puisque je suis l'objectivité pure, bah personne ne l'attend. Bref, sinon, on a Toy Story 5 qui sortira un jour. Mais moi, ça me paraît inutile. Faut pas se plaindre si c'est un flop, Disney. Vous nous avez apporté une magnifique conclusion qui fait pleurer à Toy Story. Pourquoi en faire une suite?
Genre, c'est carrément écrit dans les cinémas antiques qu'il ne faut pas faire une suite à une fin. Enfin, mais c'est totalement débile, voyons, rien que la phrase faire une suite à une fin. Mais voyons, Disney, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Mais on ne sait rien sur le film, donc paix à Toy Story. Il y a aussi la Reine des Neiges 3 qui est prévue. Mais je me doute que vous n'êtes pas une fille de 6 ans si vous regardez cette vidéo. Donc je peux le dire, on en a marre de la Reine des Neiges. En tout cas, moi j'en ai marre. C'est bon, vous avez fini cette saga. Pourquoi rajouter un 3e opus? Peut-être pour vous faire un max de fric? Non, ça m'étonnerait de la part de Disney. L'industrie du rêve et non de l'argent, n'est-ce pas? Pitié, libérez-nous, délivrez-nous. Et on mentira plus. Enfin, c'est Zootopie 2, qui sortira dans les alentours de 2026. Mais le scénario est sûrement déjà fini, selon moi, car une attraction Zootopie est sortie dans je ne sais plus quel parc. Et cette attraction montre un petit peu la suite de Zootopie, la suite du film. Donc, pour qu'ils aient fait cette attraction aussi tard, je pense qu'ils devaient attendre que le scénario de Zootopie 2 soit terminé, pour qu'ils puissent faire un scénario entre le 1 et le 2 pour leur attraction. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Peut-être pas, mais en tout cas, moi, ça me paraît très clair dans ma tête. Bon, collab avec Fortnite, sortie des films Disney Plus au cinéma et suite prometteuse, Disney va peut-être réussir à revenir en force. Et vous? Vous feriez mieux de vous abonner, sinon...